Bonjour mon ami, c'est Pierrick Aodeo et si tu es intelligent et ambitieux, tu vas être content parce... Attends, mais je m'appelle même pas comme ça en plus. Bonjour à tous les créateurs et bienvenue sur Tisseur d'Histoire et de Monde, la chaîne des créateurs indépendants. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo assez rapide, je pense, à voir parce que je parle beaucoup comme toujours. Ça va simplement être sur le rangement de vos œuvres, en fait, de comment préparer une œuvre, comment ranger vos dossiers. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, même si c'est ce qu'on a tendance à faire au début, ça se fait pas à l'arrache. D'ailleurs, vous devriez ranger tous vos dossiers pour votre vie, même vos dossiers de travail, etc., vos bulletins de salaire et tout. Mais c'est encore autre chose. Bref, donc voilà, parce que moi, en fait, j'avais commencé mon premier roman, j'avais juste créé un fichier texte RTF, je crois, un fichier assez simple en gros. Et puis j'écrivais dedans, tout simplement, en fait. C'était vraiment à la zeub, comme ils disent les Lyonnais. Du coup, voilà, au bout d'un moment, vous savez, la petite barre qu'on fait descendre pour faire défiler le texte, elle était toute petite parce qu'il y avait 100 pages écrites en un seul fichier, en fait. C'était complètement con. Mais du coup, voilà. Et du coup, c'était de la merde. Et il n'y avait pas de dossier pour fiche de perso, etc. Il n'y avait rien. Bon, voilà. Faut bien commencer quelque part. Je pense qu'on a tous commencé comme ça. Mais il y a un moment, il va falloir ranger ce que vous faites parce que quand c'est compliqué, c'est dur de se rappeler de tout. Pour avoir les fiches de personnages, les détails de votre univers, les détails de la langue que vous inventez si vous en inventez une, le fonctionnement du monde ou des pouvoirs si jamais vous faites de la fantasy ou je ne sais quoi, les différents fonctionnements politiques par exemple si vous faites du space opéra. Bref, il va falloir vraiment avoir des dossiers pour ranger tout ce bordel. Du coup, je vais vous montrer plusieurs exemples assez basiques de dossiers dans lesquels ranger quoi de manière assez générique, hein, ça dépend de vous, mais vous serez quand même assez bien servi. Des dossiers qui s'adresseront plutôt à ceux qui écrivent, mais encore une fois, si je parle quand même plus d'écriture que de BD ou de jeux vidéo ou de métrages sur cette chaîne, c'est déjà parce que c'est des quatre médias, c'est celui que le plus d'entre vous vont utiliser parce que c'est le plus accessible, moins cher, etc. Et aussi parce que c'est le média par lequel vous êtes obligé de passer, parce que si vous faites une BD, si vous faites un jeu vidéo, si vous faites un film ou une série, vous passez par une certaine phase d'écriture et de construction d'univers, etc. Donc finalement, l'écrit, tout le monde y passe plus ou moins. Donc on va voir quoi. Alors vous allez faire un dossier chapitre, ça va être spécifique au roman évidemment. Mais déjà faites des dossiers, faites des fichiers par chapitre. Donc chaque chapitre est un fichier différent. Parce que sinon ça va être vraiment très long comme dossier. À moins que vous faites à moins que vous fassiez des chapitres particulièrement très longs, un fichier par chapitre, ce sera parfait. Voire même un fichier pour deux chapitres s'ils sont très courts. Mais un c'est mieux. Faire un fichier par chapitre c'est toujours mieux de toute façon. Vraiment faites-le. Vous faites des dossiers par acte ou par partie, ou par la manière dont vous découpez votre roman, s'il y en a une. Si votre roman c'est juste des chapitres, ben, vous mettez le dossier roman et dedans les fichiers de chapitres tout simplement. À côté de ça, moi ce que je vous conseille c'est vraiment de faire un dossier roman, là où il y a le roman découpé par acte, chapitre, etc. Vraiment l'œuvre en elle-même, celle que vous allez envoyer à lire au lecteur, etc. Celle que vous allez mettre en page pour sortir le livre en e-book ou en livre physique. Et à côté un dossier qui sera marqué dossier avec un S, nom de l'œuvre. Donc là vous mettrez en fait tous les sous-dossiers qui rangeront les règles d'univers, les fiches de personnages, les règles de langue de pouvoir, les rappels de l'histoire, les idées pour plus tard. Parce que oui, il faut aussi noter vos idées pour plus tard. Parce que les méga bonnes idées, en général, ça se garde. Si vraiment vous avez un truc que vous avez super envie de faire, c'est vraiment un tournant de votre histoire et tout, normalement vous risquerez pas de l'oublier, parce que ça fait longtemps que vous l'avez intériorisé, c'est vraiment un truc que vous voulez. C'est sûr, si c'est un truc qui vous fait kiffer, vous risquez pas de l'oublier. Mais tous les petits détails, tous les pourquoi ceci, pourquoi cela, parce que généralement vous avez la bonne idée, vous savez pas comment l'amener, c'est toujours comme ça que ça commence. Et ben ça, va falloir le noter, va falloir vraiment noter tous les petits pourquoi ci, pourquoi ça évite d'avoir des incohérences, etc. Donc vous allez faire un dossier dans ce sous-dossier de dossier. J'espère ne pas trop me répéter, mais vous avez compris, je pense. Qui sera pour les fiches de perso. Ça, quoi que vous fassiez, quel que soit votre type d'œuvre, etc., ça c'est obligatoire. Les fiches de perso, il en faut. Parce que vous avez forcément des persos dans votre œuvre, hein, sinon ce serait bizarre. Plutôt une partie, vous pouvez faire un sous-dossier, vous pouvez mettre même des fichiers, tout simplement, suivant si c'est large ou pas, pour votre univers. Parce que ce sera
il y aura pas mal de choses à rentrer dedans, soit la logique, les cultures, le fonctionnement de la date et de l'heure, tout ça en fait, les us et coutumes, tout ça. Éventuellement un dossier pour les factions, tout ce qui va être les camps, les factions, les milices, les petits groupuscules, les guildes, parce que c'est vraiment important dans le côté politique et géopolitique de votre œuvre. Ça aussi, il faudra un dossier pour le ranger, parce qu'en plus vous allez devoir à chaque fois préciser pas mal de choses, quel est le nom du groupe, quel est le symbole, comment il fonctionne, qui est le roi, qui est le machin, ça va entraîner pas mal de choses, donc il faudra faire un dossier pour ça. Une partie, ça faut vraiment y penser, est-ce que c'est important, des documents, renseignements, ça peut paraître bizarre là comme ça, vous vous demandez peut-être, mais parce que en fait, bon, si vous faites de la fantasy ou de la science-fiction, vous n'en aurez peut-être pas besoin. Mais si vous faites par exemple quelque chose qui, comme moi par exemple j'en ai fait, se passe à l'époque des pirates début 18e siècle, ou à l'Antiquité, ou je ne sais où, le Moyen-Âge, ce que vous voulez, et dans le monde réel, va falloir des dossiers, va falloir vous renseigner, va falloir savoir va falloir connaître votre sujet, là ça va demander un minimum de travail. L'idéal c'est de commencer par les cartes. Par exemple, moi je faisais un truc qui se passait surtout dans les Caraïbes et aussi dans les, comme on dit, les Indes orientales, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire Malaisie, Singapour, Indonésie. Du coup, j'ai pris des cartes de l'époque pour me renseigner, pour savoir quelle ville est où, comment ça se passait à l'époque, quel était le nom des villes à l'époque, tout ça. Donc voilà, des cartes de l'époque, c'est vraiment la base. Ça se trouve relativement facilement en tapant juste carte nom d'année ou nom de siècle ou je ne sais quoi. Principalement les cartes pour les documents de renseignement, et ensuite ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Des dossiers sur la politique de l'époque, les armées de l'époque, les conflits de l'époque, des notes que vous avez prises sur Wikipédia, ça c'est à vous de voir les éléments dont vous aurez besoin et les renseignements que vous garderez. Ensuite, un document, là aussi ça, beaucoup ne l'auront pas fait, mais c'est vachement, je trouve, utile, d'inspiration, de façon générale, tout ce qui vous inspire. Ça, évidemment, l'inspiration, on en parlerait dans pas mal de vidéos, sur pas mal d'aspects, sous pas mal d'angles. Mais voilà, tout ce qui va vous servir à vous inspirer, que ce soit la musique, les images, le ceci, le cela, les vidéos, les artworks ou n'importe quoi. Un dossier pour tout ce qui vous inspire, ça vous aidera à vous ressourcer. Ça, c'est très bien. Un dossier où vous mettrez les cartes si jamais vous créez un monde et que donc vous créez les cartes de ce monde. Déjà parce qu'il y aura peut-être plusieurs cartes différentes parce que votre monde sera peut-être très large. Si par exemple vous faites de la SF et vous faites plusieurs cartes de planètes, je sais pas si vous êtes un dingue quoi. Là ça peut être utile parce qu'il faudra différentes cartes, parce que si vous faites des cartes, soit vous faites du très grosso modo comme beaucoup de livres le font en fait, même si moi je trouve ça un peu naze. Soit vous êtes comme moi, vous aimez des détails, et dans ce cas vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas pouvoir mettre tous vos détails dans une seule carte. Vous allez revenir à vos cours de géo de l'époque, et il va falloir différentes cartes avec différentes légendes pour la carte des factions et des villes importantes, la carte des reliefs, la carte des ceci, ça va être à vous de voir. Et en plus de ça, vous pourriez éventuellement avoir l'envie, comme moi j'avais fait au début dans les chroniques de Salfia, qui est de faire une carte qui se découvre avec le temps en fait. Si vous voulez pas, c'est simple, c'est au début vous avez que les endroits où le personnage est, et plus il avance, plus il découvre différents endroits, plus vous dévoilez une carte plus avancée au lecteur qui en fait découvre le monde en même temps que le personnage. Ça peut être une bonne idée. Là aussi ça va prendre plein de cartes, donc si vous faites tout ce que je viens de vous dire sur les cartes réunies, vous allez avoir des dizaines de cartes, et là il va falloir un dossier pour ranger tout ce bordel, surtout avec les fichiers de base. Parce que ça va être important. Si vous créez une carte, vous faites les formes des continents, les formes des îles, les formes basiques, différence mer-terre de votre carte, vous sauvegardez ça et vous le gardez de côté. Vous commencez pas tout de suite à remplir avec les reliefs, etc. Parce que si finalement vous avez besoin d'autres types de cartes et tout, soit il va falloir vous retaper le dessin et ça va être difficile d'être très fidèle et de faire la même chose, même si vous n'êtes pas vraiment obligé de faire la même chose, parce que si c'est un truc qui se passe à un équivalent de Moyen-Âge, les cartes étaient redessinées à la main, donc, mais c'est quand même mieux que ce soit pareil pour le lecteur, quoi, parce que vous n'êtes pas au Moyen-Âge en fait. Soit vous redessinez, soit vous allez devoir effacer, prendre un modèle de votre carte avec des reliefs et tout, et effacer ce que vous avez mis dessus, sans effacer les contours, etc. Bref, si vous manipulez un petit peu Photofiltre, Photoshop ou je ne sais quoi, vous allez comprendre que ça va vraiment être long et fastidieux, et ce serait bête, alors que vous pourriez juste avoir gardé un modèle vierge de votre carte à côté. Donc, gardez-le. Voilà, donc un dossier pour les cartes. Un dossier avec des sous-dossiers, on va dire, s'il y en a plusieurs, pour les brouillons. C'est-à-dire que si vous avez complètement recommencé l'écriture de votre roman, etc.,
N'effacez pas l'ancienne version, s'il vous plaît. Ne l'effacez pas. Vous avez écrit des choses, vous avez mis des idées. Il y a peut-être des choses très bien à garder, malgré qu'il y ait plus de choses à enlever. C'est pour ça que vous recommencez. Gardez-les de côté. Moi, la plupart des réécritures de la légende du marin pourpre, je les gardais de côté dans un dossier, les brouillons, les anciennes versions, pour m'y ressourcer, revoir des idées que je voudrais garder, etc. Et revoir un modèle basique de l'histoire. Donc ça va vraiment être utile. Un dossier pour la langue, si vous en créez une, parce qu'évidemment, il va falloir mettre un fichier grammaire, un fichier les adjectifs, un fichier pronom, un fichier... Bon, voilà. La langue, c'est un bordel, donc il va falloir un dossier juste pour la langue, ça c'est clair et net. Évidemment, si vous faites un jeu vidéo, il va falloir pas mal de dossiers pour les fichiers transformés, etc. Tout ce qui va être images, les trucs qui vous inspirent aussi, mais... les bruitages de base, bon, hein, ça va être... Bon, ça, après, c'est un autre sujet, mais il va falloir faire pas mal de trucs. Et faites aussi un dossier pour les screen exemples. Ça rejoint l'inspiration dans le sens où si vous êtes inspiré de certaines choses, ou si par exemple, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, pour créer des personnages à partir des persos que vous créez dans les jeux vidéo, vous pouvez, si vous créez un perso comme ça, vous faites le script du perso pour avoir son apparence, etc. Si vous voulez vous inspirer d'un truc, bref, tout ce qui peut être screen, etc. Là aussi, vous allez le ranger avec les inspirations, je pense, ou avec les fiches de perso, si vous gardez l'apparence sous la main, ça dépend, mais bon, bref, il va falloir ça. Bref, bon, comme vous l'avez compris, il y a quand même pas mal de dossiers à faire. Maintenant, évidemment, tout ce que je vous ai dit, c'est pas pour tout le monde. Vous allez piocher ce que vous voulez comme dossier. Ça va dépendre du style. Va vous en falloir plus ou va vous en falloir moins, suivant, voilà, si vous faites un truc qui se passe dans le monde réel du 21e siècle en France, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 dossiers. Si vous faites un truc totalement créé avec de la SF à moitié Moyen-Âge, à moitié machin, avec un système ultra complexe de voyage entre les planètes, de voyage dans le temps et compagnie, là ça va être le bordel. Avec des nouvelles langues et tout, ouais, bon voilà, évidemment, ça va dépendre, mais voilà. Sachez que ranger, c'est bien. Bon, après, moi, je suis peut-être un maniaque du rangement et tout, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Mais rangez un maximum, vraiment, tout ce que vous avez comme info, mettez-les quelque part. Tout ce qui peut être notable, notez-le quelque part, parce que c'est bien de garder des rangements. Parce qu'au moment, si vous devez relire votre bouquin à chaque fois que vous cherchez une info, ça va être chiant. Parce que votre bouquin est très bien, évidemment. Mais au bout d'un moment, relire une chose, aussi bien soit-elle, surtout en cherchant une info qu'on trouve jamais, c'est chiant, voilà. Donc ça, c'est comme tous les rangements du monde, ça sert à ne pas avoir à retrifouiller tout le merdier, si je puis dire. Et ainsi, gagner beaucoup de temps. L'organisation, c'est vachement important, les amis, hein. Voilà donc pour la vidéo d'aujourd'hui. Bon, finalement, elle est peut-être pas si courte, elle fait une bonne dizaine de minutes qui est bien calée pour les YouTube, hein. C'est un peu les vidéos qu'on aime voir sur YouTube. J'espère vous avoir bien aidé. Je compte sur vous pour bien ranger vos œuvres et pouvoir mieux vous organiser et mieux réussir dans la création. Et sur ce, je vous souhaite justement une bonne création. À plus.